is crying. They sad. Farmers land is crying. Crying. Farmers land is crying, crying, crying. Wow. Njëkkoon dundu bi daa neexoon. Jur yeeg garab yi feesoon. Suuf si dex àll bi naatoon. Air bi ñu noyyi bari oxygène naaj bi tam. Suufay njëkk suuf la ñuy mujj. Suufay sax ci suuf la ñuy dëkk. Suufay tax nduur gi di baax gàncax gi meññ suñu dund naa. Vous suivez votre magazine La Clé des Terroirs. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Enjeux fonciers et alimentation. Voilà le sujet du mois et de ce numéro 10 de votre magazine. Voici tout de suite les titres. L'enjeu foncier, un des défis majeurs pour l'agriculture et l'alimentation du XXIe siècle. La superficie agricole, disponible en quantité limitée, tend à se réduire sous l'effet de l'érosion, de la déforestation, des conséquences des changements climatiques ou de la demande d'usage non agricole. Il en résulte une vive concurrence pour l'accès au foncier qui oppose les agriculteurs aux autres acteurs économiques, mais surtout les agriculteurs entre eux. À Dakar, la capitale est à l'intérieur du pays. Nous donnons une dimension humaine à nos reportages sur ces enjeux fonciers et l'énorme défi qu'ils représentent pour l'alimentation. Et c'est reparti pour 27 minutes. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer avec la clé des terroirs, le droit à l'alimentation et les régimes fonciers. Un point spécifique du thème bateau et non moins central de la gouvernance foncière. C'est l'actualité de ce mois d'octobre. Il faut le savoir, la disponibilité de la nourriture est un élément fondamental du droit à l'alimentation et se rapporte en partie à la possibilité de se nourrir directement à partir de ressources naturelles productives. Cette relation forme la base des directives volontaires sur les régimes fonciers et illustre bien la forte interdépendance entre les ressources foncières et le droit à l'alimentation. Les directives sur le droit à l'alimentation favorisent un accès accru et équitable aux ressources et aux biens, en particulier aux terres. C'est une base pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, vulnérables tout en contribuant à la protection des moyens de subsistance de millions d'agriculteurs dans le monde. L'accès accru à l'eau, à la terre, aux pêches, aux forêts et aux autres ressources naturelles favorise pour des milliards de personnes l'accès à des denrées alimentaires suffisantes, permettant ainsi une alimentation adéquate, ce qui constitue une obligation légale et un droit de la personne en droit international. Et si on changeait de regard sur notre alimentation? Pour cela, il faut peut-être les témoignages des personnes qui expriment leurs contraintes, mais surtout qui écoutent les autres. Oh, tu sais, moi je suis de Saint-Louis, hein. Bon, quand on est de Saint-Louis déjà, quand on parle de cuisine, la première référence c'est le riz au poisson, Manger, un acte capital, un acte quotidien pour être en bonne santé, faire plaisir à sa famille. Ma maman était une Diagne, moi je suis un Fall, donc déjà on était des cousins, vous comprenez, à plaisanterie. Donc, étant une bonne Dianienne, je crois qu'elle avait tellement bien maîtrisé le tiabundar, comme on le chante partout. Et à ces périodes-là, on mangeait, il faut le dire, du bon riz au poisson. Je pense qu'il y avait beaucoup de poissons dans la mer, il y avait, que ce soit au fleuve, il y avait beaucoup de... C'est pas comme actuellement. Actuellement, on court derrière le poisson noble, quoi. Alors qu'à cette période, le poisson noble, que ce soit du tchof, des choses comme ça, c'était disponible. Donc les mamans préparaient véritablement des mets succulents que les enfants, surtout les enfants à bas âge, appréciaient beaucoup. Retrouver les saveurs de notre enfance ou s'aventurer vers des goûts exotiques, comme tous les mangeurs, Dr Alioune Fall a le choix. Mais comme tout le monde ou presque, il se pose présentement une multitude de questions avant de passer à l'acte. Manger fondé en son temps, manger du couscous, manger du riz, c'était vraiment très très nourrissant. Actuellement, on se pose beaucoup de questions avant de manger. Voilà.
On était plus tranquille quand on était à ce niveau très jeune, parce qu'on ne se faisait pas de soucis. Mais actuellement, toutes les personnes actuellement qui veulent manger quelque chose se posent des questions avant même d'acheter. Et même après avoir acheté, on se pose encore des questions. Comment être sûr de manger des produits de qualité, si ce n'est en faisant confiance à ceux qui travaillent cette offre? Ils sont nombreux, du champ à l'assiette, producteurs et pêcheurs, artisans industriels et transformateurs, grossistes et négociants, restaurateurs, distributeurs, et puis il y a les chercheurs, les associations locales, les publicitaires, les producteurs d'émissions télé qui influencent bien des choses, enfin seulement, et ce n'est même pas évident, nous autres consommateurs. Il faut aller à la bonne information. Je me rappelle très bien que le riz en plastique nous avait posé beaucoup de questions ici. Bon, finalement, on s'est rendu compte que c'était des vidéos montées, quoi. Mais quand même, il faut qu'on s'assure que les produits que nous achetons au marché, prenons, en cas si c'est les parents, prenez le temps de lire ce qui est écrit, regardez les dates de péremption, et ça échappe à beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais regardent plutôt combien ça coûte. Les gens achètent parce que ça coûte moins cher. Regardez les dates de péremption. Alioune Fall, parmi ceux et celles qui ont l'ambition de changer les choses au quotidien. Son message, à qui veut l'entendre, redonner des repères aux consommateurs pour que l'acte de manger soit toujours source de plaisir. L'équipe de la Clé des Terroirs est allée à la rencontre d'une militante de la souveraineté alimentaire, Mariam Sow, présidente conseil d'administration de Enda Tiers-Monde, sujet foncier et alimentation. Plus de détails dans cette interview accordée à l'équipe. On ne peut pas parler de la nourriture sans pour autant parler de la terre, parce que c'est elle qui donne, c'est déjà le premier moyen de production de la nourriture. Et il faut aussi arriver à développer des systèmes de production durables pour qu'elle puisse continuer à nourrir l'humanité. Mais aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, on constate que cette terre nourricière, elle est agressée de partout. Agressée par les changements climatiques, agressée par l'homme qui exploite de façon abusive en coupant la végétation, en pratiquant des modèles qui ne tiennent pas, donc des grandes cultures qui ne font qu'appauvrir le sol, en produisant aussi des feux de brousse partout, qui non seulement tuent tout ce qui est végétal, mais tout ce qui est vie, même les micro-organismes de la terre aussi périssent dans ces types de feux de brousse. Mais en même temps aussi, si on voit qu'aujourd'hui les terres vont aux multinationales, il y a de quoi à s'inquiéter. Non seulement ils vont faire de grandes cultures pour encore appauvrir la terre davantage, mais en même temps, il n'est pas évident qu'on contrôle la nourriture qu'ils vont produire. Ils cherchent des sous. Donc, à mon avis, c'est bien d'avoir une journée de l'alimentation. Mais je crois que ça serait encore mieux de donner une journée entière à notre mère nourricière, la terre. Donc, l'alimentation et le foncier vont ensemble. C'est indissociable. C'est la terre qui est là. C'est grâce à elle qu'on parvient à développer nos cultures. Donc nous lui devons un respect en lui rendant tout ce qu'elle nous donne. En lui donnant une meilleure santé. Elle est comme l'homme, elle vit et elle meurt. Donc nous devons prendre précaution pour sauvegarder, pour protéger la mère de tout le monde. En lui donnant tout ce qu'il lui faut, en lui donnant de l'eau, en lui proposant des semences durables, en lui donnant le couvert végétal contre les intempéries. Donc elle a besoin d'être soignée
méticuleusement pour qu'elle continue à nous porter. Heureusement, de temps en temps, il y a des prises de conscience, même si c'est de façon théorique qui sortent des bouches de certains décideurs. Ils comprennent bien que cette terre, elle est là, mais elle ne suffit pas pour nos communautés. Une population qui augmente, une terre fortement agressée, des activités rurales qui se développent, l'élevage et l'agriculture, une terre qui mérite protection, donc ça veut dire qu'il faut avoir aussi des réserves. En termes de forêt, on ne peut pas tout couper. Donc si on regarde tout ça par rapport à la superficie du Sénégal, on ne peut pas dire, prétendre qu'il y a suffisamment de terre, chacun peut y trouver son compte. J'ai écouté le ministère de l'Agriculture qui a dit qu'il faut qu'on arrive à nous autosuffire, il faut qu'on arrive à développer les exploitations familiales, mais à côté des privés. Et effectivement, aujourd'hui, si ces privés-là ne sont autres que les nationaux, notre jeunesse qui est là, donc automatiquement, on se rend compte qu'il n'y a pas de terres à donner aux autres, il y a des terres à valoriser à l'interne au sein de nos communautés. Donc ce que nous disons, on le vit, c'est une réalité. Aujourd'hui à Dakar, tout suffoque. À l'intérieur du pays, tous les jours, c'est des problèmes de foncier qui apparaissent. Dans des zones même où on n'a jamais imaginé qu'un problème d'habitation pourrait se poser, et pourtant ça se pose dans des localités les plus reculées du Sénégal. Donc ça veut dire que le foncier, c'est quelque chose de très précieux. Il faut faire attention, il faut être prudent. C'est ça qui détermine notre souveraineté. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne contrôle pas sa terre, il n'existe pas. Je vous l'annonçais en titre. Au moment où l'on parle dans le monde de la génération #fin0, une commune dans le Sénégal a pris les devants en choisissant une agriculture saine et durable, mais surtout la promotion des produits locaux. La recherche d'une sécurité alimentaire à travers l'agroécologie dans la commune de Ndiob, c'est le sujet de notre dossier mensuel. Le vert des pâturages, la pluie bienfaitrice et une volonté réelle d'offrir les conditions de développer une agriculture à même de nourrir la population locale. À Ndiob, il s'agit de ne pas passer à côté d'une vraie force économique pour le terroir. Ndiob est une localité du Sénégal située dans le centre-ouest du pays. Ici, l'agriculture et l'élevage demeurent les principales ressources. Oumar Ba en est le maire, ancien inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, acteur reconnu du développement dans son pays pour avoir été dans la direction de plusieurs ONG, mais surtout un amoureux de la nature, un militant de l'approche agroécologique. On évolue par étapes. Dans un premier temps, nous avons sélectionné 100 agriculteurs qui étaient prêts à s'engager dans une agriculture écologique du mil. Et on a sélectionné 84 agriculteurs qui étaient prêts à s'engager dans une agriculture écologique de l'arachide. On leur a donné tous les outils, la formation, la sensibilisation, et au résultat, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Sa passion pour l'environnement et sa protection, son choix pour une agriculture saine et durable, son militantisme, Oumar Ba les a dans son ADN. Je n'étais pas un acteur politique connu, j'étais dans le développement local et pendant plus de 30 ans dans le développement local. Et j'ai essayé de revenir dans mon terroir pour initier des projets de développement local, mais je me suis rendu compte que sans disposer des leviers du pouvoir sur le plan local, du pouvoir local, il était difficile de mener des projets d'envergure. Et c'est à partir de ce moment-là
quand je me suis rendu compte de la très forte dégradation de l'environnement, la dégradation de la faune, de la flore, de la pauvreté grandissante, ce qui était en nette contradiction avec ce que j'ai connu quand j'étais enfant, je me suis dit, il est temps qu'on puisse s'engager pour prendre en tout cas les leviers du pouvoir local et pouvoir impulser donc un développement en tout cas endogène et faire en tout cas un développement durable et répondre aux besoins de la population, ramener ce que j'avais connu quand j'étais enfant encore une fois et ce que nous avons commencé déjà à faire. Et tout ce que nous avons fait, c'est parce que nous sommes maires. Si on n'était pas maire, on n'aurait pas pu faire autant de choses dans un intervalle de temps aussi réduit. Et au moment où on parle dans le monde de génération #fin0, Oumar Ba et sa commune font montre d'un pragmatisme notoire et insistent sur ce qu'ils considèrent comme la solution imparable, faire la promotion des produits locaux, en les consommant d'abord. Plats de résistance, boissons, comme dessert, du champ à l'assiette, le tout émane des champs du village, préparés par des mains expertes. But visé, une sécurité alimentaire à Ndiob et même au-delà de la commune. Alors certes, les repas sont commercialisés, mais à bas prix. L'important, c'est de valoriser ses propres récoltes et à terme, asseoir un vrai modèle de développement axé sur une exploitation responsable des ressources qui intègre les intérêts de tous les composants de l'écosystème de Ndiob. Une démarche qui s'inscrit dans la durabilité et qui dès lors prend en compte aussi bien les intérêts des actuels résidents de la commune que des générations futures. Une femme, comme bien souvent dans ce Mac vert, porte le plaidoyer du mois. Djouma Diallo, à travers son histoire, celle d'une battante qui lutte sans relâche pour subvenir aux besoins de sa grande famille en nourriture, mais surtout en eau, dans un village de Sinthiou-Pagnac qui se situe à l'est du Sénégal. Un village qui manque de tout et surtout de l'eau qui demeure à Pagnac, comme partout en Afrique, un grand handicap des producteurs agricoles. Djouma Diallo, 30 ans révolus, profession, mère de famille, des enfants, elle en a pour le moment 5. Pour les entretenir, elle compte certes sur les récoltes de son mari paysan, mais surtout, elle doit quotidiennement se saigner les 4 veines pour aller trouver une des denrées les plus précieuses et ainsi les plus coûteuses de son village, l'eau. Des heures et des heures rien que pour puiser de l'eau. De l'aube à presque midi, Djouma Diallo ne réchigne jamais à la tâche. Il faut le liquide indispensable pour son élu, ses enfants, elle-même et les 5 autres individus qui habitent la maison. 12 personnes au total qui doivent se laver, étancher leur soif, faire du thé, cuisiner ou encore faire le linge. Seul dans son foyer, n'ayant pas, dit-elle, la chance de vivre avec sa coépouse, les journées de Djouma Diallo s'avèrent des plus courtes au monde, et cela quel que soit le moment de l'année. La profondeur du puits l'oblige à utiliser sa fille en renfort et surtout l'apport physique des ânes. Ni la lourdeur de la mission, ni les caprices des enfants, rien pour détourner Djouma Diallo de son objectif, sauf le plus petit qu'il faut ménager, plus d'attention à lui quand il ne supporte plus vraiment l'éloignement de sa tendre maman. Là également, la grande sœur fait montre d'une générosité et d'une preuve d'amour des plus véridiques.
Dans le village de Djouma Diallo, Sinthiou Pagnate, situé dans la partie nord de Koussanar, dans le Sénégal oriental, il faut savoir que l'eau, c'est l'affaire des dames. Ici, il revient toujours aux femmes de mettre en valeur et de développer la ressource utilisable dans l'intérêt général de la famille. Les hommes ne s'occupent que des champs et des troupeaux. Avec ce volume de travail au quotidien, c'est à peine si elle a le temps de prendre soin d'elle-même. Et les traits de son visage poussent à dire qu'elle fait plus que son âge, 30 ans. Mais Djouma Diallo peut toujours compter sur la solidarité des voisins. Ce sont eux d'ailleurs qui lui ont prêté les ânes ce matin pour aller au puits. Et vice-versa, elle partage toujours son butin avec les femmes de Sinthiou Pagnate. Vous avez du respect à la nourriture, aux personnes qui la produisent, au lieu d'où proviennent ces denrées alimentaires. Vous avez aussi du respect pour ceux qui souffrent de la faim. Vous allez forcément apprécier cette histoire de ces passionnés de l'agriculture et de la nature. Jeunesse et agroécologie, c'est notre rubrique pratique culturelle. Man dama fekkee sama papa ak sama presque waajur yëpp ñu ngi béy gis naa ne mbéy dafa am solo bu dee presque nawet bi baax na li nga am ci mbéy daal munoo ko am man ci sama gis-gis gisuma daal beneen peke bi ma war a def pour ma am loolu parce que tey damay yóbbu fii 10 kilos ma ji sama suuna 10 kilos boobu dama koy def ci benn la ko waaye bu ma récolté nawet bi baake bu ma récolté damay yóbbu saret ak ma indi ay presque 1 tonne. Sénégal nit mun na fi liggéey loo xam ne wallaay la asib doo tala dem sa bitim réew mais nag pour nga wax leen ko day jafe mais it xëy benn jour benn jeune boo xam ne musul bay nga xëy rek na ko bul dem bitim réew kaay nga bay bu bayee du réussir parce que bëri nañu fii bay te du réussir la moo tax parce que maîtrise wuñ ko xamuñu ko parce que man ni dañuy dem sa basona da ngay jékki-jékki kenn ñëw ne ma kaay xoolal ma sama gàncax bële wala kaay xoolal ma sama suuf seen parce que kooku mu ngi dugg si bay mais xamul la mooy mbay te man it tout le temps du ma mun a jóg nag sama kër di dem di xoolaat beneen nit mbayam parce que man it du ma koy bëgg mais boo la nga waxee ñoom it du ñuy comprendre loolu mais jeunes yi daal wax dëgg yàlla jeunes yi moom mun nañu toog fii liggéey. ci tool bi nag actuellement man maa ci liggéey ak sama benn rak mais su ma demee nag bu liggéey bi laajee jàppale aussi suñu waa kër dinañ ñëw di ma jàppale ci wàllu buddi ñax yi wala ay jëmbat wala wàllu fumier ak yooyu mais daal pour liggéey bi nga xam te ne pour liggéey chaque jour la moom man maa nekk sama tool sama rakk nag moom souvent dafay jàng mais su amulee cours lay ñëw tool di ma jàppale. waa kër gi bu ñuy ñëw ñoom ñaata ñooy ñëw pour di jàppale la. waa kër gi moom bu ñuy ñëw souvent dinañ ma 10 personnes parce que man ci kër famille laa nekk. yan période la ñuy ñëw pour jàppale la. ñoom nag jamono yi nga xam te ne si la ñuy ñëw di ma jàppale mooy su ma tolloo si jëmbat wala su ma jëmbatee ba nga xam te ne am na ay 20 jours mu laaj dindi ñax mi ñoom dinañ ñëw di ma jàppale ci buddat ñax bi wala su tool bi fekkee dafa laaj fumier aussi dinañ ñëw jàppale ma ci fumier bi su ma demee ba toll ci 8 nag aussi ñoom ñooy ñëw di ma wittal ko aussi. comme wàllu mbay moom non nit moom mënoo xëy rek dugal ko si daa métti de boo ko xamul mais bu dee man mi comme man moom li ma si mën a wax man daal mbay moom méttul parce que balaa may gën a kontaan si mbay comme gerte bi ak dugub bi nu mel ni dama si sawar di dugg toujours di buddi ñaxi di parce que xam naa ne mu ngi si yoonu baax mais su may mbay moom mu gis ne affaire bi dafa nar a échec damay découragé dootuma bëgg dugg sax si tool bi waaw mais comme gerte bi nu ma ko gisee ak gàncax bi su ma gisee moom dama si kii moo tax jeune bi nga xam ne xamu ko nga xëy rek bu ko si dugal moom day métti pour nga jàppale ko si. waaw man nag ci sama façon liggéey aussi dama bokk ci benn organisation boo xamante ne mu ngi ci suñu wet ñu ko wax FAPD fédération agropasteur bu Diender moom aussi tamit dafa bokk ci beneen kuréel bu ñuy wax FENAB muy fédération nationale pour l' agriculture biologique ñoom aussi dañuy jàppale ci li nga xamante ne mooy liggéey bi ñuy liggéey. yow liggéey dundee jàpp nga ne fi nga koy jëlee ëpp ci lan la. man nag ci li nga xamante ni moom la ñuy dundee yëpp ci suñu famille daal li ci ëpp ci fi muy jógee ci mbay mi la jógee d'ailleurs même am na loo xamante ni nag mu ngi jógee ci ginnaaw am na sama rakk boo xam dafay def maçon am na koo xamante ni chauffeur la am na koo xamante ni aussi Dakar la nekk dafay liggéey foofu employé la mais daal li ëpp ci li ñuy dundee moom ci mbay mi lay jógee. C'est sur cette rubrique pratique culturelle que se termine ce numéro de la Clé des Terroirs. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci aux partenaires Hex et Père
Enda Pronat, Access, FAPD et Wobin. Family is crying. Oh, family is crying. Listen, family is crying. Crying. Sunu dundu naat ñu nag Enda ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi sunu suuf si.